Bien le bonjour à toi qui a décidé de visiter cette chaîne pour la première fois et bien sûr à toi qui continue ton chemin sur la voie des runes avec moi. Bienvenue pour cette nouvelle aventure méditative avec les runes. Avant tout, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui te préviendra de la sortie des prochaines vidéos. Moi c'est Aydrun. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer la 17e rune, celle qui entame le 3e aet et le dernier de l'ancien Futhark, Tiwaz. Eh bien, mes aïeux, quelle aventure! Pour être totalement honnête avec toi, c'était pas gagné. Intégrer Sovilo et les 2 premiers Aetir a été un petit peu plus compliqué que prévu. Mais en y regardant de plus près, mars, période à laquelle je vais sortir cette vidéo, est juste parfaite. Si pour moi la saison froide a duré en réalité une année complète, dans le calendrier actuel, c'est juste parfait. Je t'avoue que réussir à travailler avec Tiwaz aujourd'hui est d'un réconfort sans précédent et me redonne une confiance en moi et en la vie que j'ai rarement connue jusqu'ici. Parce que, franchement, j'ai vraiment failli tout arrêter. Certains d'entre vous vont vite comprendre si je parle de légitimité, du fameux syndrome de l'imposteur, du moment où la question du « à quoi ça sert tout ça ?» a pointé le bout de son nez. Bref, en gros, un gros déficit de confiance en moi. Et de ce que je peux entendre autour de moi, je ne suis pas la seule à être passée par là. Mais maintenant, entrons dans l'ère de la gouvernance du dieu Tyr. Tyr fut le plus puissant des dieux du panthéon nordique. Mais l'immobilisme dans lequel il a été placé, en l'associant directement au siège de vie des clans, que sont les Halles, lui a fait perdre peu à peu cette place prise par Odin, honorée par les explorateurs quittant leur contrée à la conquête d'autres terres. Il reste néanmoins celui qui a évité le chaos en sacrifiant sa main pour enfermer Fenrir, et aucune décision n'est prise sans qu'il soit invoqué. Au cours de la Aède de Féou, le premier Aède, l'homme s'est construit en tant que terrien, qui travaille, qui possède, qui dompte, en affrontant les choses concrètes d'une vie sur Terre. Dans le second Aède, celui d'Agalaz, l'homme s'est construit en tant qu'être spirituel. Il a découvert le cycle vie, mort, renaissance, les valeurs, en faisant face au temps et à des événements immuables mettant son mental à rude épreuve. Dans ce troisième Aède, l'homme, après avoir intégré les leçons des 16 premières runes, doit prendre son destin en main et achever son parcours en devenant l'être social qui appartient à une communauté au sein de laquelle il évolue matériellement et spirituellement. Avec Tiwaz, nous allons aborder les notions de morale, de justice, de sacrifice, de victoire. Car chaque victoire doit être basée sur des actions justes et morales envers la communauté, mais aussi envers soi-même. Chaque combat fait grandir, et crois-moi, je sais de quoi je parle. Depuis le début des méditations runiques, j'ai connu et traversé toutes ces phases, parfois très facilement, parfois pleine de doutes sur ma capacité et ma volonté à affronter les événements que l'univers m'a amené à vivre. Mais comme la dernière fois, je suis là, avec toi, maintenant, galvanisée comme jamais et remplie de gratitude. Je vais donc essayer au cours de cette balade méditative de t'éclairer sur les énergies, sur ses forces, à toi par la suite d'approfondir tes ressentis. On y va ? Allez, c'est parti. Tout d'abord, installe-toi dans la position de ton choix, du moment qu'elle te soit confortable, que tu sois assis ou allongé. Pense également à te couvrir si tu as peur d'avoir froid, pour être sûr que rien ne vienne gâcher ton voyage initiatique. Maintenant, prends conscience de la pièce dans laquelle tu es. Fixe un point devant toi. Les battements de ton cœur vont peu à peu ralentir. Ta respiration se fait plus lente, plus profonde, mais naturelle. Ne cherche pas à contrôler ton souffle. Tout se fait naturellement et tout est parfait comme c'est. Tout en fixant ce point, laisse tes paupières s'alourdir, ton front se lisser. Ressens comme tous les petits muscles autour de tes yeux, sur tes joues et autour de ta bouche se détendent. Tu es bien là, en sécurité, ici et maintenant avec moi. Et si tu le souhaites, tu peux maintenant fermer les yeux. Laisse glisser ma voix dans ton esprit. Et si tu t'endors, c'est parfait aussi. Ton subconscient continuera à écouter. Ne cherche surtout pas à contrôler tes pensées.
Juste, quand elles s'évadent, ramène-les chaleureusement jusqu'à ma voix. Connecte-toi à ton corps. Constate la décontraction de ta nuque, de tes épaules, comme une vague de bien-être qui parcourt tout ton corps, le long de ton dos, le long de tes bras, jusqu'à tes mains, jusqu'au bout de tes doigts. Ton torse, ta poitrine se détendent, tout ton ventre également. Cette vague de calme poursuit sa route le long de tes jambes, en passant par tes genoux, tes mollets, tes chevilles. Ressens cette vague jusque dans tes pieds, jusque tes orteils. Tout ton corps est maintenant complètement détendu. Ton esprit aussi. C'est comme si tout avait plus de place à l'intérieur, juste pour être, pour vivre, pour ressentir. Lorsque le corps est parfaitement relaxé, l'esprit lâche ses préoccupations et ses peurs. Et chacune de tes expirations te permet de te libérer de toutes les tensions de corps et d'esprit. C'est le moment pour toi de t'évader. Laisse-toi guider et partons ensemble pour le grand vide. Là où tout a commencé, où tout a été créé. Le temps et l'espace. Bienvenue dans le grand vide de Ginnungagap. Tu aperçois l'étincelle de vie générée par le contact du feu et de la glace créateur. C'est exactement à cet endroit que tu vas rencontrer Tivaz. Nous allons dans un souffle profond, appeler 3 fois la rune pour la faire naître. Voûte du ciel, justice et pouvoir, je te défends. Tivaz est l'étoile dans l'obscurité qui veille sur toi. Mais pour ça, tu dois la voir. Elle est la renaissance. Elle règne sur la vie et la mort. Elle représente l'équilibre parfait. Tu ne dois pas craindre la mort, car elle ne peut te vaincre. Tivaz est le Père Ciel, le Père du jour bienveillant. Grâce à la puissance de nos voix, l'étincelle de vie prend une forme de la rune Tivaz, d'un rouge profond. Elle ondule dans l'air et prend la forme de Tivaz. Elle devient de plus en plus large, brillante dans l'obscurité. Elle se déplace jusqu'à s'immobiliser face à toi, attendant que tu la traverses. Doucement, tu passes au travers de la rune et arrives dans le royaume de l'autre côté. Tu te retrouves sur un rivage rocailleux, sous la pluie. Tout est très sombre. Tu inspectes autour de toi. D'un côté, de hautes vagues se dessinent,
presque noir sous un ciel de plomb. De l'autre côté, d'énormes rochers sombres qui s'élèvent très haut, formant une vaste montagne qui semble infranchissable. Tu te tiens seul, debout, vêtu d'une armure, une épée à l'abri dans son fourreau, comme prêt pour entrer en guerre. Tu ne comprends pas encore pourquoi tu es là. Tu sembles garder, protéger cette frontière entre terre et mer. Pendant un court instant, les nuages de pluie s'écartent au-dessus de ta tête, libérant la lumière d'une seule étoile, immobile et magnifique dans ce paysage sombre. L'éclat de l'étoile fend les cieux pour descendre en une colonne brillante du ciel vers la terre où tu te trouves maintenant. Sa lumière t'aveugle, mais en forçant un peu le regard et en suivant cette ligne éclatante, tu aperçois sous ce faisceau un pilier d'argent comme planté sur le rivage. Les nuages se rassemblent à nouveau et tu te retrouves debout à côté du pilier gigantesque. À cet instant, tu ne sais rien à propos de ce pilier. Quel est son but, son utilité, son destin? Et cela te ramène à ton propre questionnement. À quoi sers-tu? Quel est ton but en ces lieux? Et quel est ton destin? Poussé par une détermination incontrôlable, tu te mets à ramasser des pierres et des rochers sur le rivage, et tu les empiles comme une barrière contre l'approche d'un potentiel danger. Une force négative semble œuvrer pour détacher des rochers de cette montagne noire, formant un amas de décombres qui s'accumulent derrière toi. Mais tu bloques leur chute avec ton corps et ne permets à aucun de s'écraser contre le pilier, prêt à te sacrifier pour ta mission. Tu commences d'ailleurs à les utiliser pour construire ton propre rempart. En déplaçant d'immenses blocs de roche, tu découvres dessous une couche de sable argenté. Tu déblaies la base du pilier pour qu'il s'élève avec élégance de son lit de sable doux et parfaitement lisse. En même temps, la mer martèle le mur que tu as bâti, mais il tient bon. Les eaux sombres semblent se calmer, jusqu'à venir lécher doucement les rochers empilés. La couleur des vagues passe du noir à un bleu chatoyant. Tu n'as absolument aucune notion du temps. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu travailles. Bercé par les cycles, tantôt un ciel paisible et des vagues sereines, tantôt une tempête qui fait rage au point que tu as l'impression que la guerre que tu mènes face aux éléments déchaînés ne tournera jamais à ton avantage. Mais sans relâche, tu remplaces les rochers emportés par les flots par de nouveaux, portant pierre après pierre autour du pilier pour renforcer son rempart protecteur. Même lorsque le tonnerre résonne dans le ciel et que la foudre menace de frapper au cœur même du pilier, tu ne cesses d'acheminer encore plus de pierres. Tu finis par te rendre compte que tu ne peux pas retenir l'eau. Elle s'infiltre par la moindre faille entre les rochers, giclant jusqu'au-dessus de ton mur, s'écoulant vers les sables d'argent au pied du pilier, en contrebas, lentement, formant un lac autour. Tu pousses un cri de frustration parce que tu n'as rien pour emporter cette bataille. Ce n'est pas une armure ou une épée qui viendront à un bout du chaos engendré par la nature. Ta détermination et ton sacrifice pourraient-ils t'apporter la victoire ? La pluie qui s'abat vient gonfler ce lac, et en un instant, la tempête s'apaise et la mer se calme. Les nuages se dispersent, créant une atmosphère plus claire, plus douce. La pluie crépite doucement sur la surface de l'étendue d'eau formée à la base du pilier. Pour la première fois, tu t'arrêtes. Tu t'assois à terre pour contempler la beauté de la scène. Le son de la pluie t'apaise,
Son contact sur ton visage nettoie ta frustration. Tu passes ta langue sur le coin de tes lèvres pour la goûter. Et cette eau apporte un certain soulagement à ton corps fatigué et douloureux. Tandis que tu plonges ton regard détendu dans les eaux qui se sont formées sur le sable argenté, des images se forment, des scènes de vie, comme si tu regardais un film. Tu vois des lois s'instaurer, des contrats s'écrire, des vœux de mariage prononcés, des promesses orales célébrées, des cérémonies de baptême scellées. Tu vois des pactes remplis, des serments honorés. Et à chaque fois qu'un de ces actes apparaît, l'oreiller d'argent que forme l'eau s'agrandit et rayonne davantage sur le bord sombre du lac. Puis tu vois des mains se tendre pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Des actes de cruauté, de lâcheté, des promesses rompues, des amitiés déshonorées, des jugements, des mensonges, des lois mal interprétées et une autorité mal utilisée. Chacun de ces actes fait tomber un autre rocher noir de la montagne. Chaque mensonge, chaque acte immoral dessert le mur protecteur que tu as construit. Tu vois alors le reflet d'innombrables individus comme toi, travaillant seuls sur le rivage, œuvrant au service du grand pilier. Tu te sens rempli d'un sentiment de fierté quand tu comprends que ton labeur et ta pugnacité font partie d'un dessein plus grand encore, un grand mystère. Ce dévouement dont vous faites tous preuve pourrait être appelé vérité ou justice, ou mille autres notions que tu ressens au fond de ton cœur et de ton âme. Mais tu ne connais aucun mot qui pourrait exprimer de façon adéquate ce que tu ressens. Le pilier s'adresse à toi avec une sagesse supérieure, une sagesse sans mots, une sagesse de celle qui te prend le cœur, le ventre et qui résonne dans tout ton être. La pluie a totalement disparu. Les nuages se sont dissipés pour révéler un ciel bleu au-dessus du rivage. Dans la lueur éclatante du jour, tu peux enfin voir le sommet du grand pilier d'argent, où deux ailes argentées se déploient à travers le ciel pour former une immense rune tiwaz. Tu peux enfin voir de tes yeux le toit du monde, ou plutôt des mondes. Tu libères ton épée de son fourreau pour saluer le grand pilier, puis tu la plonges de la pointe jusqu'au pommeau dans le lac argenté qui change son métal terne en une lame d'argent étincelante. Ton épée est maintenant gravée de runes sur la garde, le croisillon, et la poignée se voit ornée d'une majestueuse rune tiwaz rouge sang. Tu t'inclines devant la colonne runique, les yeux brouillés par les larmes, conscient que chacune de tes bonnes actions continuera à le renforcer et de le protéger pour qu'à son tour il t'apporte ses bénédictions et sa protection. Avec ton épée, tu traces une rune tiwaz dans le sable lisse. Elle se détache du sol, rougeoyante, et s'élève dans les airs devant toi. La bataille est finie. Victorieux, tu ranges ta nouvelle épée dans son étui. Tu te diriges lentement vers la belle tiwaz et la traverses, sentant tout son pouvoir te caresser alors que tu quittes son royaume. Debout dans les ténèbres, tu remercies la rune pour ses leçons. Tu connais maintenant l'importance de l'honneur et la valeur d'une parole donnée. Tu ne comprends pas toujours pourquoi tu es poussé à agir de telle ou telle manière, mais tu le fais parce qu'au fond de toi, ton cœur te dit que c'est juste. Tu apprends à t'enrichir en œuvrant pour ton clan, ta communauté. Et tu apprends qu'il te faut développer le sens du sacrifice quand la situation le nécessite. Il te faut vivre dans les plus hautes valeurs qui font d'un terrien un humain. Le pilier qui maintient l'équilibre du monde reste fragile, mais tant que nous serons là pour l'aider, ensemble, tant que nous chercherons la lumière de l'étoile polaire pour nous guider, l'ombre gardera la place qui est la sienne et ne prendra jamais le dessus sur la lumière. Une fois de l'autre côté de la rune, tu la regardes disparaître,
te laissant dans les ténèbres une fois de plus, prêt à retourner à ta forme physique. Tu reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, assis ou allongé. Tu sens de nouveau le contact de tes vêtements sur ta peau et le poids de chaque partie de ton corps sur le support sur lequel tu es installé. L'énergie de vie parcourt l'ensemble de ton corps. Peut-être que tu la ressens sous forme de picotement, de fourmillement ou de zones de chaleur. Peut-être que tu ne ressens rien du tout, à part du bien-être. Et c'est parfait comme ça. Dirige maintenant ton attention sur ta respiration et sur ta présence physique. Commence doucement par remuer les doigts et les orteils, puis les pieds et les mains afin de reprendre possession de ton corps. Je t'invite à prendre une longue inspiration. Et relâche ton souffle par la bouche jusqu'au bout de l'expire une dernière fois. Prends tout le temps qu'il te faut. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.